Très intéressant. On m'a écrit aussi cette phrase qui m'inspire du coup pour... En fait, c'est agréable de répondre à des questions. Jusqu'à maintenant, je parlais dans le poste et toute seule, j'avais des inspirations, mais c'est vrai que là, du coup, le fait qu'on me pose des questions, à voir, mais ça me plaît bien d'y répondre en fait. Là, on m'a écrit, parfois je sens que la frontière entre neutralité bienveillante, détachement et authenticité est très fine et ça devient délicat. L'éveil, c'est pas forcément être neutre, bienveillant, détaché et authentique. C'est ça qui te piège et qui te fait du mal. C'est parce que tu veux être quelqu'un de gentil, bienveillant, détaché, authentique et neutre. Si tu savais les pensées qui me traversent, si je suis assise au café quand je regarde passer les gens, il y a des horreurs hein, à l'intérieur là qui circulent. Alors ça circule plutôt dans mon espace. Quand il y a l'éveil, t'as tout autant des pourritures de pensées qui te traversent, où tu te dis mais quelle connasse, mais qu'il est moche, etc., etc. Mais en fait, j'ai envie de te dire que la bienveillance et le détachement et l'authenticité, c'est plutôt l'authenticité. J'ai envie de dire plutôt bienveillance et détachement, c'est envers toi-même, envers ses pensées, identifier ces résurgences, ces remontées d'égout d'identification parce que on t'a défini comme ça, parce que tu sais très bien que on doit se pourrir les uns les autres, se juger, qu'on est dans la compète, tout ça machin, la dualité, la séparation. Ben ouais, tout ce conditionnement, il est encore vivace et il va l'être tout le temps. Le mental, il fait ça. Le mental, il compare, il analyse, il critique, il juge. Il fait pas que ça d'ailleurs, hein. Il te propose de te reposer, de faire des siestes, de faire une bonne mousse au chocolat, d'aller boire un coup avec tes copines et de t'acheter un super fut qui te fait un super bouti. Le mental, il te propose tout un tas de trucs. C'est juste toi qui accordes du crédit à certaines choses. Donc là, tu accordes de la valeur à ton mental quand il te dit, dans l'éveil, il faut être neutre, bienveillant, détaché et authentique. Zobi, moi, j'ai des pensées de grosses connasses qui passent à l'intérieur là. Mais je les vois et je les entends et ça circule. Et est-ce que j'accorde du crédit? La pensée est déjà là quand elle passe. Quand j'ai une pensée de jugement hyper duel, ça critique très fort un collègue, une passante, voilà, une commerçante. Pourquoi je dis que des femmes d'ailleurs, des gros cons aussi. Enfin voilà, j'ai des pensées hyper duels qui circulent tout le temps. Après, je les observe et faut être bien conscient que les pensées, c'est un phénomène naturel et automatique. Et le truc, c'est en disant, bah tiens, il y a une pensée qui est là, tiens, c'est en train de penser ça. Mais c'est pas se dire, oh là là, je suis pas bienveillante. Oh, ouh, Jésus, Marie-Joseph, que c'est mal. Ça, c'est ton éducation judéo-chrétienne, non? Il y a quoi dans ta famille qu'il faut être dans ton éducation ou dans ton conditionnement qui fait qu'il faut être neutre, bienveillant, détaché, authentique? C'est ton mental qui a trié dans ce qu'il a lu dans la spiritualité, qui parle de paix, d'amour, de beauté, de solitude. C'est hippie, ça. C'est ça, c'est de la spiritualité hippie. La spiritualité pure, radicale, dure, frontale, comme je la traverse, bah, c'est marcher dans les orties aussi. Hein. Je marche dans des merdes de chiens et je peste et j'ai envie de pourrir le connard qui est passé avec son clébard avant et qui n'a pas ramassé. Et ça, je l'observe. Et c'est vrai que ça, après, c'est observer les pensées folles, observer les pensées de dualité et d'agression, avec une pincée d'humour et de tolérance envers soi-même. C'est je suis la conscience qui se prend pour quelqu'un qui peste. Je suis la conscience qui se prend pour quelqu'un de duel. Et là, toi, tu es la conscience qui se prend pour quelqu'un qui cherche la neutralité, la bienveillance, le détachement, l'authenticité. Tu crois que les gens, et Gaza, ils ont ce souci-là? Ce que je veux dire, c'est que... Et pourtant, il y a des gens réalisés aussi là-bas. Euh, c'est euh, c'est regarder en toute frontalité la vague qui te traverse, avec honnêteté, avec un genre de courage. Si quelque chose il y a à la première personne, c'est regarder en toute frontalité la psychologie euh, qui te structure et avec laquelle tu traverses l'expérience. Euh, c'est ce matin, je disais en rendez-vous avec quelqu'un, il n'y a pas meilleur marin que celui qui traverse une tempête. Si au Cap Horn, tu dis non à la vague et que tu dis ah, moi je veux que l'eau du lac douce, bah, tu la ramasses. Hein. C'est ça qui t'arrive en fait, c'est que tu souffres de ça.
Donc, la météo, elle est comme elle est, la météo énergétique des émotions, la météo des jugements, la météo, c'est une rando. Quand tu pars en randonnée, tu sais pas si tu vas tomber sur une carcasse de cheval mort, si tu vas croiser un paysan qui va t'insulter, si tu vas traverser une belle rivière, croiser une biche, un faon merveilleux avec un arc-en-ciel au-dessus de la rivière, et ça va être merveilleux. Donc en fait, t'es dans l'ouverture à tout ce qui est. Et même quand ça dit non, ben c'est oui. T'as marché dans une merde de chien, t'as traversé tout ton appart, t'en as foutu partout, tu vas devoir laver, et ben c'est oui, c'est ce qui se passe. Et même ça râle et ça peste et ça pue, ben c'est oui, ça pue. Oui, je vais devoir nettoyer. Mais est-ce que tu dois avoir de la neutralité, de la bienveillance, du détachement et être authentique face à cette odeur de merde dans ton salon que t'as répartie avec ta Nike, que t'as ramassé là dans la rue en bas parce qu'un connard... Non, en fait, il y a une forme de... C'est cru, l'éveil. C'est oui à ce qui est. Donc, j'ai une pensée malveillante, j'ai une pensée pas neutre, je ne me sens pas détachée, je ne me sens pas authentique. Bah, c'est oui. Il n'y a pas plus belle authenticité que d'être assis dans la vérité. C'est quand j'ai la vérité, la réalité, même si c'est un rêve, tout ça, de ce qui est, de ce qui se présente. C'est s'auto-déployer dans le oui, en toute frontalité. Je me répète un peu, mais ça dit c'est respirer le vivant. Tu peux pas dire ah, j'ai respiré comme si, oh non, je respire trop comme ça. C'est une respiration. C'est vivant, c'est le vivant comme il est. Est-ce qu'il y a autre chose? Non.